Bonjour à vous tous, bienvenue à ce nouveau cours. Nous voilà déjà au mois de décembre, le moment où bien la nature se tait, la nature se repose avant de renaître. Bon, c'est un temps de méditation, un temps de réconciliation, un temps de pardon, un temps de l'avant. Je vous propose dans ce mois de décembre d'aborder le thème « La vie intérieure ». Décembre avec comme centre énergétique Anahata, Anahata qui est le 4e chakra situé au milieu de la poitrine. Le centre du cœur, centre des sentiments, de l'émotion. Il nous ouvre en quelque sorte au sacré. La séance d'aujourd'hui pour retrouver son centre justement, espace de stabilité, de calme, au milieu, si je puis dire, du chaos des pensées et des événements extérieurs. Pour se stabiliser, accueillir les émotions et transformer en quelque sorte la tristesse en douceur, la colère en compassion et la douleur en sagesse. Donc, je vous invite à vous allonger dos au sol. Allongez-vous dans une intention d'accueil, une intention de réception. Prenez conscience de tout votre corps, des pieds jusqu'au sommet de la tête. Éloignez un petit peu les jambes, éloignez les bras, les paumes de main vers le plafond. Prenez conscience de vos orteils, de vos pieds. Prenez conscience de vos jambes. Prenez conscience de votre bassin, puis de votre dos. Prenez conscience de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras, de vos mains, également des doigts. Prenez conscience de votre cou, prenez conscience de votre tête. Sur chaque expiration, essayez de relâcher tous les muscles, toutes les articulations de votre corps. Laissez votre corps se fondre dans le sol, en quelque sorte. Et sur l'inspiration, laissez monter une énergie de lumière. Et puis expirez lentement les tensions dont vous voulez vous débarrasser. Sur chaque inspiration, reprendre, laissez monter une énergie de lumière. Et sur une longue expiration, les tensions, laissez aller vos tensions, laissez aller tout ce qui vous encombre en quelque sorte. Puis, je vous invite, après ce petit temps d'observation, de rapprocher les jambes l'une contre l'autre. Les bras se rapprochent de chaque côté de votre corps. Et nous allons mettre en place un geste très simple, rythmé par la respiration. Ce geste conscient qui est l'une des particularités du yoga, Donc ce geste n'est pas un geste mécanique, n'est pas un geste machinal, ni un geste distrait également. Ce geste conscient est attention parfaite et présence au présent. Sur l'inspiration, nous allons laisser aller nos bras de chaque côté, laisser-les glisser, puis dessinez en quelque sorte un cercle autour de vous, si c'est possible au niveau des épaules, et amenez les bras vers l'arrière plus ou moins. Et sur l'expiration,
eh bien les bras vont revenir par le haut, par l'avant. Et en fin d'expiration, eh bien sentir le plancher pelvien se resserrer. Et on essaie d'appuyer un petit peu le menton sur le haut de la cage thoracique afin que qu'on puisse étirer un petit peu le segment cervical. Et vous laissez se placer une voire deux respirations avant de reprendre. Inspiration. Les bras se dégagent de chaque côté. En fin d'inspire, si c'est possible, eh bien peut-être étirer un petit peu les bras vers l'arrière, le temps poumon plein. Et sur l'expiration, les bras reviennent par le haut, par l'avant. Et en fin d'expiration, prenez conscience de votre corps, le plancher pelvien, le menton orienté vers la gorge. Puis vous laissez à nouveau se faire de respiration et reprendre. Inspiration. Laissez glisser vos bras. Allez vers l'arrière. Poumon plein. Étirez un petit peu. Expirez. Ramenez les bras par le haut, par l'avant. En fin d'expire, on resserre un petit peu le plancher pelvien, le menton orienté vers la gorge. Et nous reprenons. Inspire les bras. Poumon plein, étirez. Expiration, revenez par le haut, par l'avant. Fin d'expiration, resserrez au niveau du plancher pelvien, menton orienté vers la gorge. Voilà, laissez faire une respiration si c'est un bâillement, un soupir, si vous en éprouvez le besoin, et reprendre une dernière fois. Inspire. Voilà, essayez de parfaire ce mouvement vraiment très simple. Voilà, laissez se replacer votre respiration. Cette fois-ci, 3-4 respirations spontanées. Alors après ce travail en quelque sorte sur la respiration, nous allons continuer avec la phrase des 5 mouvements, une phrase que la plupart d'entre vous connaissent parfaitement. Plions les 2 genoux, les pieds à plat juste à l'avant des fessiers, les pieds de la largeur de votre bassin pour être plus à l'aise. N'hésitez pas à soulever votre bassin, le redéposer en plaquant le bas du dos contre le sol et replacer votre tête si nécessaire. Attention de ne pas tomber dans le geste machinal, le geste automatique. Le premier mouvement de cette phrase, sur l'inspiration, les bras vont s'élever vers le haut pour aller se déposer vers l'arrière. Sur l'expiration, les bras reviennent par le chemin inverse. En fin d'expiration, les bras se retrouvent sur le sol. Le deuxième mouvement, les bras vont rester sur le sol. Sur l'inspiration, c'est le bassin et le dos que l'on soulève. Et délicatement, sur l'expiration, déroulez votre dos au sol. Donc dorsal, lombaire, et c'est le sacrum qui se dépose le dernier au sol. Donc on ne bloque pas sa respiration. Lorsqu'on a fini le mouvement, on laisse faire. Le troisième mouvement, la combinaison des 2 premiers mouvements.
Donc simultanément, sur l'inspiration, les bras, le bassin et le dos. Sur l'expiration, vous ramenez les bras et le dos. Essayez de bien synchroniser la descente des bras, la descente du dos sur le sol. En fin d'expire, bras, dos au sol. À nouveau, 2 respirations spontanées. Le 3e mouvement, la combinaison des 2 premiers mouvements. Donc on recommence sur l'inspire, bassin, dos, bras. Sur l'expiration, cette fois-ci, vous ne ramenez que les bras par le haut, par l'avant. Prochaine inspiration, creusez davantage le dos. On se retrouve sur la barre des épaules, le pubis orienté vers le plafond et sur l'expiration, délicatement, vous déroulez à nouveau. Votre dos sur le sol. Le dernier mouvement de cette phrase, le 5e mouvement, même départ, à l'inspire, bras, bassin, dos. Sur l'expiration, les bras restent à l'arrière, vous ne déposez que votre dos au sol. Sentez l'étirement. Et sur prochaine inspiration, peut-être allonger davantage les bras. Et sur l'expire, vous ramenez les bras par le haut, par l'avant. Dès que les bras sont au sol, vous pouvez laisser glisser vos pieds si vous en éprouvez le besoin, allonger les jambes. Voilà, laissez se faire, laissez votre corps s'étaler sur le sol pendant quelques respirations avant de reprendre une 2e fois ce même enchaînement. Alors, pour les personnes qui connaissent parfaitement, faites-le bien sûr à votre rythme. Ne faites pas en continu, soyez toujours dans le geste conscient et laissez-vous porter, laissez-vous guider par votre respiration. Pliez les 2 genoux, préparez-vous, replacez votre dos, replacez votre tête, replacez vos bras, les pieds écartés, toujours un petit peu pour être plus à l'aise. Premier mouvement, les bras. À l'expire, on ramène. Deuxième mouvement, inspiration, bassin et dos. Les bras restent au sol. À l'expire, vous redéposez. Troisième mouvement, la combinaison des 2 premiers mouvements. Donc simultanément, à l'inspire, bras, bassin, dos. Sur l'expiration, vous ramenez en synchronisant bien la descente des bras, la descente du dos au sol. Quatrième mouvement, départ identique. Inspire, bras, bassin, dos. Expirez, ramenez les bras. Et prochaine inspiration, creusez davantage le dos, le pubis en direction du plafond. Et sur l'expiration, vous déroulez
votre dos sur le sol. Dernier mouvement. 5e mouvement. Inspire, même combinaison. Sur l'inspire, bras, bassin, dos. Sur l'expiration, laissez les bras vers l'arrière, déposez votre dos au sol. Inspirez, allongez peut-être un petit peu plus les bras, mais surtout sans violence. Et sur l'expiration, vous ramenez par le haut et par le bas. Dès que les bras sont au sol, vous pouvez laisser glisser vos pieds et allonger les jambes. Voilà, on laisse se replacer sa respiration naturelle, automatique. Cette phrase des 5 mouvements est très intéressante. C'est vraiment un éveil de tout le corps, une préparation du corps. Puis, nous allons nous soulever, donc passons les mains sous les fessiers. On s'aide de ses avant-bras pour se soulever, ou on plie les genoux, on les passe sur le côté. Et là, eh bien, nous allons nous installer en assise. Alors, en assise confortable, on peut même prendre une chaise si vous le souhaitez. On les bras, les jambes, croisées, ou les jambes légèrement fléchies. Enfin, vous avez l'habitude maintenant. Voilà, on peut même mettre un petit support, voilà, pour tout de suite avoir la colonne vertébrale bien placée. Relâchez vos pieds. Et puis, les dos de main sur les cuisses, pour l'instant. Fermez les yeux. On ferme les yeux. Voilà. Sentir votre bassin qui vous relie et vous stabilise à la terre. Laissez l'énergie, en quelque sorte, remonter du périnée jusqu'au sommet du crâne. Autour de votre corps, eh bien, je vous propose de visualiser une bulle de lumière. Une bulle de lumière, de protection. Laissez pénétrer sur l'inspire de la joie, de la confiance, de la compassion. Sur l'expiration, conservez. Et à nouveau, à l'inspire, joie, confiance en soi. Dans cette bulle de lumière. Puis, très lentement, en conservant cet état d'être, eh bien, nous allons mettre notre corps en mouvement mais très lentement. Sur l'inspiration, les bras vont s'élever. Sur l'expiration, les mains vont passer à l'arrière de la tête. Les doigts peuvent se toucher. Sur la prochaine inspiration, les coudes vers l'arrière. Ne cambrez pas votre dos. Sur l'expiration prochaine, laissez les bras descendre, les coudes se placer contre votre corps de chaque côté, les paumes de main orientées vers le plafond. Et sur l'inspiration, ouvrir à nouveau, rapprocher les omoplates. Sur l'expiration, laissez aller vos bras vers l'arrière, les doigts entrelacés. Et sur la prochaine inspiration, peut-être une rotation des poignets, paume de main vers le bassin, paume de main vers le sol. Restez quelques respirations.
Puis, relâchez lentement. Laissez aller votre tête vers le sol. Laissez s'arrondir votre dos. Relâchez les tensions. Puis, redressez votre tête. Alors, le dernier mouvement, là, vraiment, on travaille au niveau de l'ouverture de la cage thoracique, toujours cette région au niveau de Anahata Chakra. Simplement, une petite explication au niveau du dernier mouvement. Donc, je rappelle pour les personnes, alors je vais vous tourner le dos, ou je vais me mettre peut-être plutôt, alors je vais me mettre plutôt comme ça, voilà, pour que vous puissiez voir. Voilà, il s'agit de passer les bras vers l'arrière. Donc, nous sommes en ouverture, puis nous laissons aller nos bras vers l'arrière et les doigts entrelacés. Donc là, il n'y a pas de souci pour entrelacer les doigts. Ensuite, ça se complique. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait une ouverture de la région supérieure. Et pour ce faire, il faut vraiment tourner les poignets de manière à ce que vos paumes de main soient face à vos fessiers ou à votre dos. Et ensuite, peut-être continuer de tourner. Voilà. Alors bien sûr, tout dépend de la souplesse de vos poignets. Peut-être que vous ne pourrez aller que de cette manière-là, mais il faut vraiment que vous sentiez une ouverture au niveau de la cage thoracique. Si je fais dans l'autre sens, je ne sens rien du tout. Voilà. Faites l'essai de faire d'un côté de l'autre et vous verrez ce qui se passe. Voilà. Alors, nous allons reprendre ce même enchaînement, cette même phrase. Donc, dans un premier temps, on est dans notre petite bulle, la bulle de lumière. Et puis, sur l'inspiration, eh bien, nous allons monter les bras. Puis, à l'expire, plier les coudes, les doigts à l'arrière de la tête. À l'inspiration, on ouvre. Coude vers l'arrière, on rapproche les omoplates. À l'expiration, les coudes vers le corps, les bras s'ouvrent en quelque sorte, les paumes de main vers le plafond. Et sur la prochaine inspiration, ouvrez. À l'expire, relâchez. Placez les bras vers l'arrière, les doigts entrelacés. Et à l'inspire, rotation des poignets, plus ou moins. Restez un petit peu. Ne bloquez pas votre respiration. Conservez. Et vous relâchez, vous défaites. Voilà, relâchez bien votre tête, relâchez votre dos. Et nous allons reprendre une dernière fois, même mouvement. Redressez votre dos, replacez votre tête. Inspiration, les bras montent. Grandissez-vous, étirez-vous. Expiration. Conservez l'étirement, les mains passent à l'arrière de la tête. Inspirez les coudes vers l'arrière, ne cambrez pas, rapprochez les omoplates. Expirez, laissez glisser les coudes de chaque côté de votre corps, les paumes de main vers le plafond. Inspirez à nouveau, allez encore plus loin dans cette ouverture. Puis relâchez, expirez. Bras vers l'arrière, doigts entrelacés. Et à nouveau, rotation. Et là, on est au maximum du développement de la cage thoracique. Et restez quelques respirations dans cette posture. Une posture de force, mais que l'on fait dans l'essence, avec un certain lâcher-prise. Et vous relâchez, vous défaites. Laissez simplement s'arrondir un tout petit peu votre dos, relâchez votre tête. Laissez intégrer les effets de ce travail.
allons nous redresser. Ce que je vous propose maintenant, c'est un étirement des flancs. Donc nous allons conserver cette position assise avec les jambes placées différemment pour les personnes qui le souhaitent. On peut conserver cette assise. On peut également préparer soit un petit bloc ou soit un coussin. On peut conserver l'assise sur un coussin. Voilà. Mais vous pouvez mettre pas trop loin de vous, sur votre droite, un coussin ou un petit bloc. Au niveau des jambes, soit vous les laissez croiser, soit je peux proposer également d'ouvrir les jambes, puis plier la jambe gauche, le talon gauche au niveau du périnée, plier la jambe droite et passer la jambe droite vers l'arrière. Mais vraiment, il faut être très très à l'aise. Alors, pour les personnes qui le souhaitent, pour aller un petit peu plus loin, pour que ce soit intensifié, eh bien, je propose de plier la jambe gauche, talon gauche au niveau du pubis, plier la jambe droite et le pied droit vers l'arrière. Sinon, vous conservez l'assise, vous êtes vraiment très très à l'aise. On peut aussi passer un petit coussin sous une fesse, si vraiment... Voilà. Donc là, nous allons procéder à un étirement du flanc, à une flexion latérale dans un plan frontal. Donc, redressez votre dos, replacez votre tête. Les omoplates, légèrement rapprochées. On ne cambre pas son dos, comme si votre corps était placé entre deux planches. Puis, nous allons déposer notre main droite sur le sol, côté droit, ou sur un bloc, côté droit, ou sur un coussin, peu importe. Puis, sur l'inspiration, soulevez votre bras, plus ou moins. Attention au niveau des épaules. Sentez l'étirement de votre côté gauche. Et sur une prochaine expiration, nous allons aller mettre en place cette flexion. Donc, laissez s'incliner votre buste vers la droite. Donc, soit la main droite sur le bloc, soit la main droite sur le sol. Le bassin est fixe, on ne soulève pas une fesse. Voilà. Et on reste avec le regard orienté vers le bras gauche, si c'est possible. Voilà. Conservez la posture, quelques respirations. Il y a un massage au niveau de votre côté droit, la région du foie. Restez un petit peu. Sentir ce souffle qui circule dans ce côté gauche, un côté étiré. Laissez aller tous vos problèmes sur chaque expiration. La colère que vous pouvez également avoir au plus profond de vous. Et sur une prochaine inspiration, vous replacez votre bras gauche à la verticale, la main droite glisse, vous défaites, les dos de main sur les cuisses. Vous restez quelques respirations, toujours un petit temps d'observation avant de mettre en place la posture de l'autre côté. Puis on quitte. N'hésitez pas à secouer un petit peu les jambes. Voilà, si vous avez besoin. Vous pouvez conserver l'assise avec les jambes croisées ou les jambes simplement fléchies. Pour les autres qui veulent intensifier la posture, plier, cette fois-ci le genou droit, mais le pied droit au niveau du... Voilà. Et la jambe gauche le pied gauche vers l'arrière. Voilà. Installez-vous. Alors, quelquefois, on est plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Bon, ne vous jugez pas surtout. Et adaptez, ajustez si besoin. De la même manière, cette fois-ci, c'est la main gauche qui va se placer sur le sol ou sur un petit bloc ou sur un petit coussin. Voilà. On adapte. Puis sur l'inspiration, le bras droit s'élève.
Donc déjà, il y a un étirement de tout votre côté droit qui se met en place. Puis sur une prochaine expiration, eh bien, vous laissez aller, s'incliner. Attention, ne soulevez pas le bassin, surtout. Voilà, on peut le faire en plusieurs fois. À l'inspire, on conserve. Et puis, sur la prochaine expiration, vous pouvez aller un petit peu plus loin avec le regard orienté vers le bras droit. Voilà. Laissez faire, hein. Laissez aller petit à petit, laissez faire la pesanteur en quelque sorte. Bon, là, on est plutôt à l'expiration, un petit peu sur l'estomac, et voilà, laissez en quelque sorte tous les problèmes, tous les chagrins s'évaporer en respirant dans cet endroit. Voilà, laissez le souffle circuler, ne bloquez pas. Et encore moins d'apnée dans la posture. Voilà, le regard orienté vers le bord droit. Et sur une prochaine inspiration, eh bien, nous allons quitter. Il suffit de ramener votre bras droit à la verticale. Déposer. Pour les personnes qui sont assises avec les jambes de cette manière-là, vous pouvez les défaire, les changer, voilà, changer, avant d'observer donc les dos de main sur les cuisses. Et on prend quelques instants pour observer, pour savourer avec conscience, eh bien, la libération obtenue, la libération pulmonaire, la libération de tout ce qui peut nous encombrer également à l'intérieur de nous. Et puis, nous ouvrons les yeux. Voilà, défaites les jambes. Et nous allons poursuivre avec le dos de chat. Alors, le dos de chat, vous connaissez, hein, c'est à quatre pattes. On va prendre un joli quatre pattes, comme vous avez l'habitude de le faire. Hein. Donc, les mains toujours à l'aplomb de vos épaules, les genoux écartés de la largeur de vos hanches. Et là, prendre le temps, voilà, de prendre conscience de cet alignement du sommet de la tête jusqu'en bas des lombaires. Voilà. Alors, si vous avez un dos eh bien, qui est très cambré, il suffit de rentrer votre ventre. Au contraire, si le dos est arrondi, il suffit de relâcher un peu. Et tout de suite, on a un dos bien placé. Et prendre le temps également de prendre conscience des différents points d'appui, des sensations d'appui hein, de vos mains, de vos genoux, de vos pieds au sol. C'est important de ressentir. Hein. Voilà. Puis, mettre en place le mouvement, l'ondulation de notre colonne vertébrale. Donc, ce que je vous propose, eh bien, sur l'expiration, c'est de commencer à arrondir votre dos par le bas de votre dos, puis le milieu du dos. Et c'est la tête, la dernière, qui va passer entre les deux bras, le regard orienté vers le nombril. Au contraire, sur l'inspiration, eh bien, nous allons commencer à creuser notre dos, bas du dos, milieu du dos, et c'est la tête qui se redresse la dernière. Et vous continuez ce mouvement très simple. Voilà, le chat, dos creux, dos rond. Sur l'expiration, roulez le dos et laissez en quelque sorte rayonner Anahata dans votre dos, à l'arrière de votre dos. Au contraire, sur l'inspiration, donc vous vous redressez très lentement et laissez-vous envahir par une sensation eh bien, d'apaisement avec le dos creux
Et à l'expire, voilà, il y a des sensations. Là, on laisse rayonner Anahata à l'arrière de notre dos. Et sur l'inspiration, on se laisse envahir par une sensation d'apaisement, de joie. Allez, dernière fois. Lorsque vous aurez creusé le dos, vous replacez votre dos, l'alignement de votre dos. Déposez fessiers sur les talons. Laissez aller vos bras vers l'avant. Ça va soulager un petit peu vos poignets. Le front orienté vers la terre. Quelques respirations. Avant de mettre en place la posture de l'élève. Alors la posture de l'élève, il suffit simplement de soulever les fessiers. Alors on va reprendre notre quatre pattes, puis voilà, descendre, replacer les mains correctement, puis laissez glisser vos mains en soulevant votre bassin. Donc là, vous verticalisez les cuisses et le front peut se déposer sur le sol. Là, il y a une belle ouverture aussi au niveau de la cage thoracique, un étirement. Tout rayonne dans cette région d'Anahata. Restez quelques respirations si vous êtes à l'aise. Puis quittez. Donc pour quitter, il suffit de ramener les fessiers sur les talons, puis soulever le bassin et se replacer dans la posture quatre pattes. Une posture du pigeon. Dans la posture du pigeon, eh bien, je vous invite à simplement amener le genou droit entre les deux mains. Puis, redressez-vous. Laissez aller votre jambe gauche vers l'arrière, le pubis en direction du sol. Voilà. Être à l'aise dans la posture, redressez votre dos, redressez votre tête, replacez votre tête à l'horizontale. Et sur une prochaine expiration, eh bien, amenez votre ventre sur la cuisse droite, déposez les avant-bras au sol, les mains l'une dans l'autre, une petite coupe avec vos mains qui va nous permettre eh bien, de déposer notre front. Restez quelques respirations dans cette posture. Des respirations conscientes. Ressentez ce petit mouvement au niveau de la cuisse à chaque fois que cela respire. Puis, très lentement, défaire. Donc, il suffit de placer les deux mains de chaque côté de votre genou, repousser le sol. Voilà. Puis, ramener le genou droit en direction du genou gauche. Les mains à nouveau à la plante des épaules. Le dos bien placé. Je vous propose de mettre en place de l'autre côté cette posture du pigeon. Allez. On amène cette fois-ci le genou gauche, puis vous laissez aller votre jambe droite vers l'arrière et vous redressez.
votre buste, vous redressez votre tête. On reste un petit peu dans cette posture, 2 voire 3 respirations, adaptez si besoin, puis très lentement, nous allons déposer en quelque sorte notre abdomen sur la cuisse gauche et les avant-bras au sol, les mains l'une dans l'autre, formant une coupe, les coudes très écartés de chaque côté, et vous laissez aller votre tête dans vos mains, le front bien déposé. Il nous reste quelques respirations. Et très lentement, vous défaites. De la même manière que précédemment, les mains de chaque côté de votre genou. Ramenez votre genou gauche. Puis cette fois-ci, eh bien, la posture de Yoga Mudra. Alors Yoga Mudra ou feuille pliée, fessiers sur les talons, le front au sol, le dos arrondi et les bras vers l'arrière, un petit temps d'intériorisation. Puis défaite, très lentement, réempilez, vertèbre après vertèbre. La tête se replace la dernière. Puis replacez vos mains de chaque côté de vos jambes pour défaire les jambes vers l'avant. Et avec conscience, eh bien, nous allons à nouveau revenir dos au sol. Donc je propose, mais vous pouvez très bien le faire avec les mains, mais sinon vous pouvez, voilà, placer vos bras à l'horizontale et délicatement laisser le dos se dérouler sur le sol et on essaye de ne pas soulever, voilà, les pieds. Relâchez les jambes, relâchez les bras, détendez vos épaules et relâchez votre visage. Le demi-pont. Le demi-pont, les genoux pliés, les pieds à plat à nouveau. Alors ce demi-pont, aujourd'hui, je vous le propose en statique. Donc nous allons prendre en statique, c'est-à-dire que nous allons rester dans la posture quelques respirations. Dans un premier temps, sur l'inspire, eh bien, prendre conscience de la courbure naturelle de son dos, de sa colonne vertébrale. Puis sur l'expiration, déposez votre dos au sol, le bas du dos particulièrement, et sur la prochaine inspiration, vous soulevez votre bassin, soulevez votre dos. Puis là, nous allons simplement rapprocher nos mains, entrelacer les doigts. Les omoplates sont un petit peu rapprochés, les avant-bras également. Sur chaque inspiration, essayez de creuser davantage. C'est une posture où il y a un appui très fort au niveau des plombs de pied et on se retrouve sur la barre des épaules. Laissez en quelque sorte le cœur s'ouvrir et remplissez-vous d'énergie positive dans cette posture. Puis, pour défaire, il suffit de défaire les mains, les doigts, puis dérouler délicatement sur l'expiration votre dos et amener
un genou, puis l'autre à la poitrine. Quelques instants, prenez conscience de votre dos plaqué au sol. Et nous allons poursuivre avec Alasana. Alasana qui est la posture de la charrue. On va l'adapter bien sûr pour les personnes qui ne peuvent pas pratiquer cette posture. Donc deux possibilités. Pour les élèves qui ont des problèmes au niveau cervical, je propose soit de déplier les jambes à la verticale, soit de vous mettre les jambes contre un mur, soit de passer un petit coussin ou un petit bloc, voilà, en bas des lombaires, ce qui peut se faire également en essayant d'amener les pieds vers l'arrière de la tête. Voilà, orienter les jambes à l'oblique et les pieds à l'arrière de la tête. Voilà, ça c'est vraiment pour les personnes qui ont des problèmes au niveau cervical. Eh bien, c'est une posture où l'on est vraiment à l'aise et ça occasionne aucun problème dans la partie cervicale. Pour les personnes qui peuvent aller plus loin, eh bien, la posture de la charrue, il suffit d'amener les pieds vers l'arrière sur le sol. Voilà. Alors, soit les orteils sont déposés au sol, ou soit presque près du sol, mais ne forcez rien surtout. On peut même faire comme précédemment, rapprocher les bras et les doigts entrelacés. Voilà, il reste quelques respirations. Pour certains également, on peut peut-être amener les genoux vers le sol, de chaque côté de vos oreilles, et amener les mains soit au niveau des pieds, soit à l'arrière de vos jambes. Il faut être très à l'aise, toujours une fermeté mais dans les ondes, Sthirachuka. Voilà. Puis très lentement, défaire. On soutient bien à l'aide de ses deux mains son bassin, les genoux en direction du visage, le menton rentre dans la gorge, vous défaites, vous déroulez très lentement. Puis vous pouvez déposer les pieds au sol et allonger une jambe et l'autre. On laisse infuser cette posture d'Alasana, la charrue. Puis nous poursuivons avec la posture de Matsyasana, la posture du poisson. Posture très intéressante, particulièrement au niveau énergétique, et particulièrement concernant la région du cœur. Pour ce faire, il y aura deux phases. La première phase, tout le monde peut pratiquer. La deuxième, uniquement les personnes qui n'ont pas de problème au niveau cervical. Nous allons la pratiquer ensemble et je donnerai les explications au fur et à mesure. Pliez les deux genoux, les pieds à plat juste à l'avant des fessiers. Pieds écartés de la largeur de votre bassin. Puis nous allons soulever notre bassin, soulever notre dos et engager les deux bras sous notre dos. Les pouces seront crochetés, les paumes de main déposées sur le sol. Là, nous allons rapprocher au maximum les omoplates et les bras qui se rapprochent également. Puis, délicatement, je vous invite à déposer votre dos sur les bras.
Voilà. Mouvement très important pour protéger vos lombaires. Et délicatement, laissez glisser un pied pour allonger une jambe et l'autre pied pour allonger l'autre jambe. Les jambes sont éloignées l'une de l'autre, à peu près de la largeur, un petit peu plus que la largeur de vos épaules. Poussez les talons vers l'avant de la pièce. Rapprochez les omoplates, vous pouvez défaire les pouces. Rapprochez les omoplates, rapprochez les bras, le menton orienté vers la gorge. Poussez les talons vers l'avant de la pièce. Donc la première phase, pour les personnes qui ont des problèmes au niveau cervical, je propose d'arrêter ici et de conserver la posture. Pour les autres, pour intensifier, je peux proposer de se soulever grâce à ses avant-bras. Donc on se soulève grâce aux avant-bras et là nous allons aller descendre la tête sur le sol. Voilà. Vous conservez quelques respirations dans cette posture en accueillant les sensations, les émotions. Pour accepter le lâcher-prise, laissez passer les émotions sans vous y accrocher. Surtout, laissez faire. Allez dans un lâcher-prise. Le poids de votre corps, dans cette posture plus intense, se place sur les avant-bras et non sur le sommet de la tête. Si vous pratiquez le soir, ne restez pas trop longtemps dans cette posture. Puis, pour quitter, il suffira de bien redresser la tête pour les personnes qui ont pris la posture intensifiée, puis déposez délicatement votre dos au sol pour tout le monde. Relâchez vos bras, ramenez les deux genoux à la poitrine et les enlacez. Puis, laissez aller vos pieds sur le sol juste à l'avant des fessiers. Les pieds joints. Laissez aller les genoux sur les côtés. Les plantes de pied se rejoignent. Laissez vos mains se déposer là où votre corps les appelle. Ça peut être sur le sol, ça peut être sur le ventre, sur la région thoracique également. Fermez les yeux et venez vous déposer en votre centre. Cet espace de calme intérieur, immuable, que rien ne peut perturber. Ressourcez-vous en profondeur dans cette posture avant d'achever la séance en Shavasana. Donc vous restez encore quelques respirations. Et très lentement, laissez glisser le bord externe de vos pieds pour allonger vos jambes et vous retrouver en Shavasana. Jambes légèrement éloignées l'une de l'autre, les bras distants, les paumes de main vers le plafond. Une
une belle rotation externe des avant-bras, de manière à conserver les omoplates au sol, la tête bien placée dans son axe, les paupières toujours abaissées. On essaie de conserver cet état d'être, de laisser intégrer toutes ces postures réalisées aujourd'hui. Et tout simplement, conscience dans votre respiration. Il n'y a rien d'autre à faire, juste respirer. Juste inspirer. Juste expirer. Puis, je vous invite à reprendre une respiration plus ample, ouvrir les yeux. Vous pouvez remuer les orteils de vos pieds, les doigts de vos mains. N'hésitez pas à croiser les doigts, vous étirez en amenant les bras vers l'arrière ou vers le haut selon vos possibilités. Voilà, puis très lentement se soulever. Voilà, peut-être s'installer à nouveau en assise. Voilà, après, aujourd'hui, eh bien, je vous propose une petite purifiante pour dynamiser notre corps après cette belle séance d'aujourd'hui. Ce que je vous propose aujourd'hui, bon, toute simple, on va faire une purifiante simple. Sur l'inspire, les bras vont se soulever pour se placer à l'horizontale. Et à l'expiration, en 3 fois, et vous redressez. Voilà, on prend, on inspire. Inspirez, 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 les bras montent. Voilà. On va reprendre une dernière fois le même mouvement. Inspire, les bras s'ouvrent, montent. Écoutez, notre cours est terminé. Je vous remercie tous d'avoir pratiqué aujourd'hui en espérant que ce cours vous ait plu. Bon, j'ai changé un petit peu pour permettre de ne pas rester toujours sur le même rythme. C'est toujours une création. Surtout, ayez bien à l'esprit qu'il n'y a pas de posture parfaite. Chacun fait selon ses possibilités, en fonction de ce qu'il est. Donc, pensez toujours à adapter, bien évidemment. Je vous remercie. Bonne semaine. Namasté.